pour ne rien vous cacher, moi, Dard et son commissaire, je les grignote au grenier, sans scrupule, oui. Et les sourissettes qui passent à proximité, eh ben, je leur fais le coup du pivert en folie et du grelot indonésien. Alors, TV All Show me dit de vous dire qu'il faut vous précipiter à l'oxymore, c'est accueilli, pour assister à sa ressuscitation et l'écouter blasphémer sur les grelues à la savonnette bondissante. Oh, je me réjouis. Alors sur Terre, qu'est-ce qui reste? Eh ben, la passion. Se passionner, mes drôles. Se passionner. Pour, peu importe, les bouquins, les miches, le volleyball, la peinture, et même les cons. Se marrer, quoi. Et puis, un con vivant, c'est tellement plus intelligent qu'un intellectuel mort. Quoique la mort soit la noblesse du con, hein, et que c'est souvent avec les gens intelligents qu'on déconne le mieux. Alors, remarque, il n'est pas absolument nécessaire d'être con pour vivre parmi les cons. Hein. J'ai essayé. On peut. Rien n'est plus voluptueux pour un pas con que d'être pris pour un con par un con. Mais attention, prends bien garde en traversant la ville. Un con peut en cacher un autre. Philippe, là, c'est marqué San Antonio entre en scène, Philippe Tonestin. Oui, absolument. Oui, oui. Et de Frédéric Dard, c'est ça qui est important. Frédéric Dard. L'auteur aux centaines de millions de livres vendus, puisqu'il y a plusieurs Santonios. Comme tu le sais, il y a le héros des polars, et puis il y a le double de l'auteur. Donc dans notre spectacle, c'est pas de commissaire, pas de Bérurier, pas de Félicie, ni d'Achille, ni de Pinault, mais le double de l'auteur qui philosophe sur la vie, sur la mort, sur les femmes, sur le travail, sur... voilà. Mais d'ailleurs, comme le résume Frédéric Dard, il dit c'est un mousquetaire moderne qui s'exprime comme un camelot, un redresseur de tort qui redresse à coups de poing, un sentimental qui baise à corps et à gré, un sage qui invective, un écrivain de la main gauche qui s'exprime en style de graffiti. Il t'enseigne la vie, t'apprend à te méfier des cons, à gifler les glandus et à faire minette aux gentils. Donc on apprend plein de choses sur la vie grâce à cet auteur merveilleux que tu as mis en scène avec un brio remarquable. Bon, bah, je t'en prie, écoute, c'est toujours avec un grand bonheur. En fait, ce qui est génial dans cette aventure, c'est que c'est une aventure à deux, c'est un peu... on a parlé de ce projet le 24 décembre en 2009, et oui, la fête de Noël, et voilà, quasi... 10 mois plus tard, le temps d'une naissance. Le spectacle est là, nous y sommes. Hein. On va attaquer le morceau là. Et ça fait plaisir de rendre hommage à cet auteur que nous aimons tant. Oui. Voilà. Monsieur Frédéric Dard. Et pourtant, le fade, bizarrement, n'a besoin pour s'exprimer que d'une voyelle, une seule. Le A. Ah. Ah. C'est la voyelle voyouse intégrale. Ah, t'entendras jamais une sœur prendre son foot avec des U. Eh, t'aurais l'impression qu'elle tourne chartière. Ni avec des I. Tu penserais qu'elle se marre. Et si elle le faisait à renfort de O, il te semblerait qu'elle s'étonne. Et ça te flanquerait des complexes inopportuns. Ah, remarque, j'en ai connu une qui jouissait en Y. Oui, mais elle était native d'Athènes. Ah, quelquefois, c'est vrai, certaines nanas grimpent en mayonnaise à l'aide du E muet. Mais ça, généralement, ce sont des petites frigides ou des ancillaires. Eh oui, eh oui. Eh bah oui, la soubrette que t'enfiles, elle se gêne un peu tout de même, faut la comprendre. Le A, elle le laisse à madame. Elle, en toute simplicité, elle se contente d'un E à 5000 balles par mois, nourri, logé, blanchi. Enfin, tu la vois, se permettant des A tonitruants pendant que tu la cales à la sauvette quand elle passe l'aspirateur. Oh non, non, non. Ce serait tout à fait indécent, franchement.